Aujourd'hui, on parle d'un catcheur qui fait beaucoup de bruit à la WWE en ce moment, Jey Uso. Et oui, le main event Jey a encore frappé fort. Il vient tout juste de devenir champion intercontinental en battant Bron Breakker. Un match qui a surpris tout le monde, mais qui n'a pas laissé la WWE indifférente. Que ce soit en bien ou en mal, Jey Uso est constamment au centre des discussions et c'est exactement ce qui fait de lui l'une des figures les plus fascinantes du roster actuel à la WWE. Ainsi, après avoir remporté le titre intercontinental face à Bron Breakker, Jey Uso a remporté son tout premier titre solo de sa carrière à la WWE. Il avait seulement remporté des titres par équipe depuis sa signature à la WWE en 2010. On peut dire que Jey Uso passe officiellement en mode main event Jey Uso. Et en quelque sorte, Jey Uso a marqué l'histoire à WWE Raw, puisque comme vous le savez, le championnat intercontinental a été aussi détenu par son père Rikishi, et ils sont donc devenus le deuxième duo père-fils à avoir gagné le championnat intercontinental. Mais une autre chose intéressante, c'est depuis qu'il a quitté la Bloodline, Jey Uso a montré une évolution incroyable. D'abord relégué au second plan derrière Roman Reigns, il a su prouver qu'il était bien plus qu'un simple jumeau, qu'un simple cousin. Ses performances solo ont prouvé qu'il mérite d'être dans la lumière, et sa victoire contre Bron Breakker pour le titre intercontinental est un autre jalon dans sa carrière déjà rempli de moments assez mémorables. Mais comme vous le savez, comme toute ascension fulgurante, celle de Jey Uso ne se fait pas sans critique. Certains fans l'adorent et le considèrent comme un potentiel main eventer permanent, d'autres, en revanche, estiment qu'il a encore des preuves à faire pour réellement mériter ce statut. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine, Jey Uso fait parler de lui et c'est exactement ce qu'on attend d'un champion à la WWE. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'avenir réserve à Jey Uso maintenant qu'il est champion intercontinental? Va-t-il réussir à s'imposer comme l'un des plus grands champions de l'histoire de ce titre, ou son règne sera-t-il de courte durée face aux nombreux prétendants qui rôdent dans le roster actuel du côté de WWE Raw? Une chose est sûre, tout le monde aura les yeux rivés sur lui dans les semaines à venir. D'ailleurs, cette victoire contre Bron Breakker, qui n'est pas un adversaire à prendre à la légère, prouve une nouvelle fois qu'il mérite sa place parmi les plus grands. Bron, l'étoile montante de NXT, avait tout pour devenir une véritable machine à succès, mais Jey Uso a réussi à le battre dans un combat acharné. Ce n'est pas rien, surtout quand on sait que Breakker a été présenté comme un monstre en devenir. Cela montre à quel point Jey Uso a beaucoup évolué. Pareil pour son in-ring qui est quand même pas mal critiqué, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, car certains pensent que Jey Uso est un catcheur complet, qui allie une agilité impressionnante à une intensité physique qui lui permet de se mesurer à des adversaires beaucoup plus imposants comme Bron Breakker. Son super kick qui est devenu en quelque sorte légendaire et ses Uso Splash sont souvent des moments clés de ses matchs. Jey a aussi un sens aigu de la psychologie du ring, capable de raconter une histoire dans chacun de ses matchs, que ce soit à travers sa souffrance ou son intensité. Et bien sûr, il est également intéressant de se demander si Jey restera fidèle à son nouveau rôle de babyface ou s'il pourrait être tenté de replonger dans un rôle plus sombre de heel, peut-être même avec un possible réunion ou une confrontation ultime avec son frère Jimmy et la Bloodline, car comme vous le savez, Jimmy Uso a récemment fait son retour. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur Jey Uso et son règne en tant que champion intercontinental. Donc maintenant c'est à vous, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant Jey Uso. Est-ce que selon vous il mérite d'être à ce niveau à la WWE? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.